Regarde avec moi, le ciel est si bleu aujourd'hui. On pourrait croire qu'il est bleu, tout simplement. Et pourtant, il cache un secret. Peut-être que tu t'es déjà dit que le ciel est bleu parce qu'il ressemble aux océans, comme si la mer lui donnait sa couleur. Mais non, je t'explique. En réalité, c'est le soleil qui donne sa couleur bleue au ciel. La lumière du soleil paraît blanche, mais elle est faite de plusieurs couleurs mélangées, comme des petits arcs-en-ciel que nos yeux ne voient pas. Et l'air, qui te paraît invisible, est en réalité composé de tas de petites particules. Quand la lumière rencontre ces petites particules, le bleu se met à voyager dans toutes les directions. C'est la couleur qui se diffuse le plus dans l'air. C'est ce que les scientifiques appellent la diffusion de Rayleigh. La mer paraît bleue, surtout parce qu'elle réfléchit le ciel, un peu comme un immense miroir d'eau. Quand le ciel change de couleur, la mer change de couleur avec lui. Voilà, maintenant tu as compris. Tu sais pourquoi le ciel est bleu? Parce que la lumière du soleil se diffuse dans l'air et que le bleu est la couleur qui voyage le plus. Dis-moi pourquoi, oui pourquoi. Et puisqu'on parlait de la mer, on se retrouve sur la plage. Moi, j'adore faire des châteaux de sable et me baigner dans la mer. Je joue dans les vagues. Oh! C'est pas bon, l'eau est salée. Pourquoi l'eau de la mer est-elle salée? Je suis sûre que tu t'es demandé ça. Je t'explique. En fait, pour comprendre, on va pas rester dans la mer. On va aller dans la montagne. Quand il pleut, l'eau tombe sur les rochers. Et petit à petit, elle les use. On appelle ça l'érosion. Dans la roche, il y a des minéraux. Certains contiennent du sel, comme le sel que l'on mange. C'est le chlorure de sodium. La pluie emporte de minuscules grains presque invisibles. Et ces minéraux se dissolvent dans l'eau. Les rivières les transportent vers la mer, très lentement, au fil de l'eau, sans que personne ne les voie. Dans la mer, l'eau bouge, mais ne part pas vraiment. Elle bouge avec les vagues. Le soleil, qui tape fort sur l'eau, fait s'évaporer l'eau. Elle s'envole dans le ciel. On ne le voit pas vraiment, mais ça fait un peu comme s'il y avait de la brume. Alors, depuis des millions d'années, le sel se concentre dans les océans. Goutte après goutte, il s'accumule. Même le sable a un goût salé. Alors, tu vois, la mer est salée parce qu'elle garde la mémoire de tout le chemin qu'elle a parcouru. Et toi, tu as déjà goûté l'eau de la mer? Dis-moi pourquoi, oui pourquoi. Regarde, les nuages couvrent une partie du ciel aujourd'hui. Je suis sûre que tu t'es déjà demandé comment ils arrivent là. Peut-être que tu t'es déjà dit que c'était de la fumée. Mais non, je t'explique. Un nuage, ce n'est pas de la fumée. Figure-toi que c'est de l'eau. Tu me crois pas? Écoute ça. De l'eau qui a quitté la mer ou la terre et qui s'est retrouvée dans l'air sous forme invisible. Tu te souviens quand on a parlé de la mer? On a vu que le soleil pouvait faire monter l'eau. L'évaporation. L'eau chauffe, s'allège et elle s'élève dans l'air sous forme de vapeur. Pour de vrai, on ne le voit pas comme ça. C'est invisible. Plus on monte dans l'air, plus il fait froid. Et quand cette vapeur rencontre l'air froid, elle change à nouveau de forme. Elle se condense. Et toutes ces infimes gouttes d'eau, quand elles sont des millions, elles deviennent visibles. Elles réfléchissent la lumière et forment les nuages. Tant qu'elles sont légères, elles flottent dans l'air, portées par le vent. Avec le temps, les gouttes se touchent, s'assemblent et deviennent plus lourdes, jusqu'au moment où l'air ne suffit plus. Alors elles repartent vers le sol sous forme de pluie. Voilà, maintenant tu as compris. Tu sais pourquoi il y a des nuages dans le ciel. C'est l'eau qui voyage. Elle s'élève, se transforme, se rassemble et parfois, quand elle devient trop lourde, elle redescend vers la terre.
pourquoi